Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar qui vous est proposé par Alform. Donc, tout d'abord, est-ce que dans la partie chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? C'est juste quelques vérifications avant de démarrer. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, dans la partie chat, oui, juste un oui, pour me dire si vous m'entendez bien? OK, merci. Alors, tout d'abord, avant de commencer, ce webinar va se dérouler en plusieurs parties. Je vais vous faire une présentation du webinar. Je vais vous faire des présentations également sur le logiciel SolidWorks en direct. Et après, il y aura une partie questions. Alors, si vous regardez bien, vous avez une partie avec un onglet chat, un onglet questions et un onglet sondage. Eh bien, dans l'onglet chat, ce sont uniquement les questions que vous avez à donner à l'équipe Alform. Donc, aucune question qui concerne le logiciel dans cette partie. C'est uniquement des questions techniques si vous avez des soucis d'affichage ou quoi que ce soit concernant ce webinar. Dans la partie questions, eh bien, dans cet onglet, vous allez me poser les questions à l'écrit au moment où on viendra donc aux questions de ce webinar. Et puis, vous avez également un onglet sondage. Alors, on est en train de faire un sondage pour connaître l'heure qui conviendrait le mieux pour vous pour suivre ces webinars, soit à 10 heures du matin, à 14 heures l'après-midi ou à partir de 18 heures le soir, comme celui que l'on fait actuellement. Eh bien, je vais démarrer ce webinar. Donc, ce webinar va consister à créer et utiliser les formulaires avec SolidWorks. Donc, nous allons dans ce webinar réaliser une introduction. Après, nous allons se demander ce que sont les formulaires sous SolidWorks. Je vais vous montrer en direct sur le logiciel comment créer un formulaire sous SolidWorks et on va voir que l'on a la possibilité d'y inclure à la fois des propriétés qui sont déjà inclus dans SolidWorks, mais que vous avez également la possibilité d'utiliser les formulaires de SolidWorks en y créant des configurations avec des paramètres, par exemple, des paramètres qui iront dans les cotations de vos esquisses et de vos volumes sous SolidWorks. Ensuite, je vais vous montrer comment sauvegarder le formulaire, comment le recharger depuis une nouvelle pièce, comment on va pouvoir lier les valeurs. Alors, il y a des valeurs qui vont directement être liées puisqu'elles seront des propriétés de votre document, mais il y aura également des valeurs qui pourront être des cotes que l'on va lier directement aux cotations. Et ensuite, on ira un peu plus loin, je vous montrerai le site du logiciel SolidWorks. Donc tout d'abord, ma présentation. Je m'appelle Alexandre Blondeau, je suis expert en CAO et en DAO. Je suis également certifié expert par Dassault Systèmes sur le logiciel CATIA. Je suis chargé de projet ingénierie et chef de groupe. Je suis également traîneur sur alform.com et vous avez la possibilité de me joindre avec cette adresse mail qui est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Si vous avez donc des questions techniques à me poser sur les formations que vous retrouvez sur Alform, eh bien, vous avez la possibilité de me joindre avec ce mail. Alors, en introduction, les formulaires sur SolidWorks, oui, mais qu'est-ce que c'est? On en entend parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est et à quoi ils vont nous servir. Donc, à quoi vont me servir ces formulaires? Donc, l'utilisation des formulaires sur SolidWorks sont de plus en plus conseillées si vous souhaitez paramétrer et configurer vos pièces et également les assemblages, puis les mises en plan. Nous allons donc dans ce webinar vous montrer comment créer un formulaire,
le sauvegarder et le réutiliser dans une modélisation. C'est parti. Les formulaires, c'est quoi? Alors, ça va tout simplement vous permettre de répertorier les propriétés personnalisées d'un document au sein d'une même fenêtre. Vous allez également pouvoir gérer les propriétés et vous allez pouvoir y paramétrer votre modélisation à l'aide de ces formulaires. Comment on va créer un formulaire? Eh bien, je vous propose directement de vous montrer ça sur le logiciel SolidWorks. Je vais donc ouvrir une nouvelle pièce et on va démarrer la création d'un formulaire. Avant toute chose, pour créer ce formulaire, on va dessiner une pièce. Ça va être très rapide. J'irai dans Esquisse, je vais me mettre en plan de face. Je vais dessiner un cercle et à l'intérieur, je vais redessiner un autre cercle. On va dessiner une bague avec un diamètre intérieur, un diamètre extérieur et une épaisseur. Et on va voir que, à l'aide de ces formulaires, on va pouvoir y gérer le matériau et on va également gérer ces trois cotations, extérieur, int et l'épaisseur. On va donc ajouter une cotation pour le diamètre extérieur. Pour le moment, je vais mettre une cotation à 120 mm. Je vais ensuite mettre une cotation pour le diamètre intérieur. Je vais le mettre pour le moment à 80 mm. Ensuite, je vais terminer cette esquisse qui est totalement contrainte et je vais aller lui apporter une fonction d'extrusion. Cette fonction d'extrusion, je vais mettre par défaut 20 mm. Puis, je vais valider. Maintenant, nous allons créer ce formulaire. Donc, je peux très bien enregistrer ma pièce. Donc, pour sauvegarder ma pièce, je vais la sauvegarder dans un dossier. Donc, je vais l'appeler bague et je valide. Pour la création des formulaires, c'est tout simple. Vous allez ici dans Ressources SolidWorks, la petite maison que vous avez sur la droite de votre interface du logiciel. Et vous avez ce qui s'appelle l'éditeur de formulaire de propriété. Vous allez cliquer dessus et on va y voir cette fenêtre qui va s'afficher à l'écran. Alors, pour l'instant, à la première vue, on peut trouver ça assez compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Sur la partie à gauche, pardon, vous avez les éléments que vous allez positionner dans les propriétés personnalisées de la zone centrale. Et sur la partie à droite, ce seront les propriétés de ces éléments. J'ai donc une première zone de groupe. Je vais la renommer. Je vais gérer le matériau de ma pièce. Je vais l'appeler matériau donc. Attribut de propriété personnalisée en développé. À l'intérieur, je vais y positionner une zone de texte. Cette zone de texte, je vais l'appeler une nouvelle fois matériau. Le nom, je vais mettre la même chose, matériau. Le type, j'ai le choix entre texte, date ou oui, non. C'est un texte que je vais rentrer pour le matériau. Et configuration, je vais mettre affiché dans l'onglet personnalisé. Pour l'instant, j'ai uniquement les matériaux qui ont été ajoutés. Si je sauvegarde, je vais donc faire un enregistrer. Je vais sauvegarder dans un dossier et je vais l'appeler formulaire webinar. Et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, si je ferme ce formulaire, je peux aller dans les options. Et dans les options, je vais aller chercher l'emplacement des fichiers. Je vais dans le sous-dossier de fichiers de propriété personnalisée. Bon, moi, pour le moment, je l'ai. Mais sinon, vous allez faire ajouter et vous allez cliquer sur ce dossier, sélectionner un dossier. Et ensuite, vous allez valider. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de reconstruire ou faire CTRL B. Et vous allez voir que
dans ce bouton propriétés personnalisées, vous le retrouvez maintenant. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va aller ici et ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de faire aucun, OK, et ça vous permettra d'aller rechercher celui qui correspond. Donc là, je valide et je vais le rechercher. Et maintenant, je peux rentrer un texte. Alors, par contre, ce que l'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas lié le matériau à la propriété de matériau de ma pièce. C'est pas grave, je vais pouvoir revenir sur l'édition de ce formulaire. Je vais dans Éditeur de formulaire de propriété et là, je ne vais pas en recréer un nouveau, ça ne sert à rien. Je vais ouvrir le formulaire que je viens de créer. Ça va me le réouvrir. Je vais sélectionner la zone matériaux et là, à la place de valeur, je vais aller chercher la propriété SolidWorks matériaux. Je vais enregistrer, je vais fermer ce formulaire, je vais reconstruire. Maintenant, je vais rechercher ici. Je vais tout simplement refaire aucun, je valide. Et là, j'ai la possibilité maintenant de respécifier le matériau. Il me propose d'éditer le matériau. Alors, excusez-moi, nous avons été coupés. Donc, du coup, je reprends à l'endroit où j'en étais. Donc, tout simplement, j'ai édité le matériau.
j'ai appliqué ce matériau, j'ai validé et le matériau a été appliqué sur la pièce. Alors maintenant, nous allons retourner sur ce formulaire et on va y ajouter des éléments qui seront très intéressants, c'est les cotations. On va donc retourner ici, éditer le formulaire. Je vais réouvrir ce formulaire que j'ai créé précédemment avec le matériau. Je retrouve le matériau qui a été lié. Donc, si la coupure a été à ce moment-là, tout simplement, je redis ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur matériau et là, dans les valeurs, je l'ai lié au matériau de ma pièce et j'ai re-sauvegardé. Et, et ensuite, j'ai eu la possibilité donc de modifier ce matériau. Alors maintenant, on va remettre une autre zone de groupe en dessous. Et cette zone de groupe, on va l'appeler dimension. Développer. Je vais entrer une zone de texte. Dans la première zone de texte, je vais entrer le diamètre intérieur. Je vais faire un copier-coller, donc j'ai la possibilité de faire CTRL-C puis CTRL-V, ça fonctionne très bien. C'est un texte. La valeur par défaut, pour le moment, on ne va pas la mettre. On la mettra lorsque l'on va éditer les éléments du formulaire. Ensuite, je vais y ajouter une autre zone de texte en dessous que je vais appeler diamètre extérieur. Je peux faire toujours ici un copier et coller. C'est un texte. Je l'applique toujours avec ce bouton. Je vérifie que je l'ai fait également avant. Et puis, je vais mettre une zone de texte pour l'épaisseur. Je vais donc l'appeler épaisseur. Son nom, je vais remettre épaisseur en texte et dans la configuration. J'ai également la possibilité, si je le souhaite, d'ajouter une liste. Et là, dans la liste, je peux mettre plusieurs valeurs qui seraient possibles, notamment par exemple pour le diamètre intérieur ou le diamètre extérieur. Si je sais que j'ai plusieurs diamètres en fonction d'une liste, je peux les spécifier et j'aurai donc ce choix. Là, si vous souhaitez supprimer une zone de texte, vous faites un clic droit puis supprimer. Maintenant que j'ai mis ces éléments-là, je vais sauvegarder une nouvelle fois mon formulaire. Une fois que le formulaire est sauvegardé, je ferme l'éditeur de formulaire et je vais tout simplement cliquer sur reconstruire. Je vais dans les propriétés personnalisées. Pour le moment, je n'ai que le matériau. Ce que j'ai fait juste avant, je ne l'ai plus. Eh bien, je vais tout simplement faire ici aucun et ça va me recharger tous les éléments. Donc là, je retrouve le matériau et j'ai une zone de groupe qui s'appelle dimension, c'est celle que j'ai créée, avec la possibilité d'entrer un diamètre intérieur, d'entrer un diamètre extérieur et d'entrer une épaisseur. Et maintenant, il faut savoir que ces propriétés sont contenues dans les propriétés de votre pièce. Si vous faites ici, donc spécifier à la configuration, je vais devoir une nouvelle fois reconstruire. Je clique sur reconstruire, j'ouvre les propriétés et logiquement, je retrouve ces propriétés dans cet élément. Alors là, je ne les ai pas. Pourquoi? Ça peut arriver. Comme ceci. OK. Appliquer. Je retourne ici. Et là, je les retrouve. Vous voyez, si vous ne faites pas appliquer, ici, ils ne vont pas s'appliquer aux propriétés de votre document. Les propriétés du fichier, à l'intérieur, dans l'onglet personnalisé, je retrouve le matériau qui est déjà spécifié. Je retrouve le diamètre intérieur, extérieur et l'épaisseur. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va lier ces éléments
donc ces propriétés, ces valeurs que nous avons mis aux cotations. Eh bien, vous allez cliquer sur votre pièce, n'importe où, et vous allez faire un double clic, par exemple, sur la cote du diamètre extérieur. Et là, vous allez faire égal, et vous allez soit dans fonction, propriété du fichier ou mesurer. Nous, c'est une propriété du fichier maintenant. Eh bien, on va lier à la propriété du fichier. Alors là, elle n'est toujours pas incluse, tout simplement parce qu'il faut faire reconstruire. Donc faites bien attention, et on ne l'a pas de toute manière parce qu'on ne l'a pas rempli. Donc on va remplir le diamètre intérieur, on va mettre 60. Le diamètre extérieur, on va mettre 100. Et l'épaisseur, on va mettre 10. Je vais cliquer sur appliquer. Il vaut mieux le faire plusieurs fois pour être sûr. Je vais dans les propriétés et là, j'ai les valeurs. Donc ces valeurs, je vais les lier. Donc je vais dans cet élément, donc dans cette cote, égale propriété du fichier. Et là, maintenant que j'ai rentré des valeurs dans mon formulaire, je les retrouve. Donc là, il s'agit du diamètre extérieur. Et je vais ensuite valider. Je valide. Pour l'instant, il s'est mis à 100, mais il ne s'est pas reconstruit. C'est pas grave, on va le reconstruire après. Double-clic sur le diamètre 80. Vous faites égal, propriété du fichier. Il s'agit du diamètre intérieur. Vous validez et vous vérifiez qu'il passe à 60. Il a pris la valeur de 60 du diamètre intérieur du formulaire. Et concernant l'épaisseur, double-clic sur la cote, égale, propriété du fichier, et puis épaisseur qui est à 10. Je valide, l'épaisseur passe à 10. Concernant la reconstruction, vous allez cliquer sur le feu reconstruire et il va vous reconstruire votre pièce. Et maintenant que ces valeurs sont liées dans les cotes de l'esquisse et de la fonction 3D, eh bien, vous pouvez retourner dans le formulaire et on peut remodifier cette pièce. Alors, je vais mettre la pièce comme ceci sur le côté. Je vais ouvrir le formulaire. Le diamètre intérieur, je vais mettre 10 par exemple. Le diamètre extérieur, je vais mettre 120. Et l'épaisseur, je vais mettre 2. Je clique sur appliquer. Je vais reconstruire ma pièce parce qu'il me le demande de la reconstruire ici puisqu'il y a l'icône. Je reconstruis et la pièce est automatiquement modifiée avec ces valeurs. Alors maintenant, vous aurez également la possibilité de retourner dans ce formulaire et de le remodifier. Par exemple, ici, je vais le réouvrir. Formulaire du webinar, ouvrir. Là, par exemple, le i que j'ai mis sur intérieur, c'est un i minuscule. Je souhaite mettre un i majuscule. Je modifie ce que je souhaite comme texte. Je sauvegarde. Là, pour le moment, si je vais dans le formulaire, ça n'a pas été pris en compte. Je vais tout simplement aller sur ce bouton, donc je le refais une nouvelle fois. OK, et là, vous pouvez voir que ça a été mis à jour. Je vais donc modifier les valeurs. Diamètre intérieur, je vais mettre 75. Diamètre extérieur, 100. Et l'épaisseur de la bague, 10. Je peux même modifier le matériau en cliquant sur éditer le matériau. Là, je clique sur oui. Il ouvre l'éditeur de matériaux. Au lieu du S235JR, je vais me prendre du S355JR. J'applique, je ferme. Ici, je clique sur appliquer plusieurs fois, comme ça on est sûr. Il me redemande une construction. Je reconstruis ma pièce. Les cotes ont bien été changées. J'ai bien 75, 100, 10 et en supplément, j'ai le matériau qui est en S355JR au lieu du S235JR. Donc voilà, maintenant, vous savez comment créer des formulaires. Vous savez ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ces formulaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les formulaires sont très souvent utilisés pour des propriétés personnalisées, comme ici j'ai fait avec le matériau,
vous retrouvez le numéro de pièce de la nomenclature, la masse, la densité, le volume, les centres de gravité que vous allez pouvoir mettre dans ce formulaire. Mais il est également très intéressant d'y mettre les dimensions. Parce que lorsque vous allez paramétrer, réaliser du paramétrage comme ceci sur vos pièces, ou bien même sur vos assemblages, parce que ici, ça peut être des valeurs de jeu entre les éléments. Eh bien, directement, vous allez pouvoir créer ce formulaire et pouvoir modifier votre pièce en quelques secondes en le chargeant, en modifiant, appliquer, vous validez et votre pièce est directement modifiée. Donc voilà. Alors, maintenant, donc, on a vu comment sauvegarder, charger un formulaire et lier les valeurs et les utiliser. Maintenant, aller plus loin. Le site SolidWorks, tout simplement. Donc, vous y retrouverez des informations sur le logiciel SolidWorks avec les types de licences, comment les acheter. Et vous avez également, si vous souhaitez tester le logiciel, si vous souhaitez l'essayer pour l'apprendre, par exemple, vous avez la possibilité d'obtenir une version d'évaluation, donc qui est limitée évidemment dans le temps. Et vous retrouvez également des versions d'éducation pour apprendre le logiciel SolidWorks. Et bien maintenant, on va passer à la partie sur les questions de ce webinaire. Donc, je vous rappelle que vous avez l'onglet chat. L'onglet chat, c'est uniquement ce que vous souhaitez mettre sur les questions que vous avez pour l'équipe Alform. Vous avez la partie questions et c'est à l'intérieur de cet onglet, s'il vous plaît, que vous allez me poser les questions que vous souhaitez sur ce webinaire et sur les formulaires sur SolidWorks. Eh bien, j'attends vos questions. C'est parti. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Je vais attendre un petit peu. Je suis certain que vous avez beaucoup de questions à me poser sur les formulaires sur SolidWorks. C'est un sujet qui est très complet et très complexe aussi. Alors, n'hésitez surtout pas. Évidemment, s'il y a des questions qui vous reviennent après, à l'issue de ce webinaire, lorsque peut-être vous allez également suivre ce webinaire en regardant le replay, puisque le replay est également disponible, eh bien, si vous avez des questions, vous avez Excusez-moi, nous avons encore eu une toute petite coupure de connexion et je m'en excuse de ces coupures. Normalement, il ne devrait pas y en avoir d'autres. Donc, j'attends vos questions dans la partie questions. Je suis là pour y répondre. Et vous avez également dans la partie chat l'équipe Alform qui vous a mis le lien pour le prochain webinar qui sera sur le paramétrage de la modélisation avec le logiciel Fusion 360 qui est édité par Autodesk. Donc, je vous invite également à vous inscrire à ce prochain webinar. N'hésitez surtout pas. Donc, avez-vous des questions? N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur le logiciel SolidWorks et notamment sur les formulaires de SolidWorks. On va attendre encore. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions.
Je vais attendre encore 2-3 minutes. Donc, parce que je suis certain qu'au fond de vous, vous en avez. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Je suis là pour y répondre et n'hésitez surtout pas. C'est le but également de ce webinaire. Ou alors, dans ce webinaire, je vous ai tout expliqué, ce qui est aussi très bien. Mais je suis certain que vous avez des questions. Sachez que les formulaires, vous avez la possibilité de les utiliser à la fois dans les pièces, dans les assemblages et dans les mises en plan. Donc, si même vous voulez une démonstration sur SolidWorks là de suite, que je vous montre certains éléments sur les formulaires, n'hésitez surtout pas. Alors, Emmanuel, vous m'avez posé une question, c'est très bien. Dans l'onglet chat, s'il vous plaît, pouvez-vous. Alors, je vais. Pouvez-vous reposer cette question dans l'onglet questions, s'il vous plaît? Ça me permettra de l'afficher pour toutes les personnes qui suivent ce webinaire. C'est vraiment dans l'onglet questions qu'on pose les questions. Chat, je le rappelle, c'est les questions que vous avez pour l'équipe Alform. Bon, sinon, je vais quand même commencer à répondre à cette question. Alors, bonsoir Alexandre. Les débuts étaient un peu rapides et je n'ai pas bien compris comment créer un formulaire. Eh bien, c'est très bien. Je vais vous remontrer sur SolidWorks. Il n'y a pas de souci. Donc, on repasse sur le logiciel. Là, ici, j'ai dessiné ma pièce en 3D. Pour créer un formulaire, vous allez dans l'onglet qui se trouve sur la droite de l'interface de SolidWorks, la petite maison, et vous avez éditeur de formulaire de propriété. Lorsque vous allez cliquer sur éditeur de formulaire de propriété, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Et c'est dans cette fenêtre que vous allez créer le formulaire. C'est des zones de groupe. À l'intérieur de ces zones de groupe, vous allez pouvoir y glisser des zones de texte et ou des listes. Vous pourrez réordonner également, comme ceci, vos éléments, des numéros, des cases à cocher, des cases options et des groupes de listes. Vous entrez tout ça, vous les paramétrez comme je vous l'ai montré dans ce webinaire. Donc, vous aurez également la possibilité vous aurez également la possibilité de regarder le replay de ce webinaire. Donc, je vous invite également à le faire. Et vous aurez la possibilité donc de remplir ces éléments et de lier tous les éléments. Et ensuite, vous sauvegardez en faisant soit enregistrer ou enregistrer sous. Dans ce dossier, donc vous allez enregistrer au format modèle de propriété de pièce qui est un point PRT PRP. Donc ça, c'est pour les pièces. Vous avez également les formulaires pour les mises en plan qui sera le DRW PRP. Et puis pour les assemblages, je crois que c'est les PRD PRP. Donc cette extension vous permettra de sauvegarder le formulaire sous le nom que vous aurez choisi. Et pour aller chercher ce formulaire, vous allez dans les options du logiciel, vous allez dans options du système, emplacement des fichiers, et ici, vous allez dans fichier de propriété personnalisée et vous allez pointer le dossier dans lequel ce fichier a été mis. Vous ne pointez pas directement le fichier, vous pointez le dossier dans lequel il a été positionné. Ensuite, vous validez par OK. Je vous inviterai toujours à faire reconstruire pour que tout soit pris en charge. Et ensuite, dans les propriétés personnalisées, vous allez ici, vous faites aucun pour qu'il se recharge ou alors formulaire, vous validez, il se recharge, vous entrez les valeurs et vous allez les lier comme je vous l'ai montré dans ce formulaire. Mais pour la création d'un formulaire, c'est ici, ressources SolidWorks, éditeur de formulaire de propriété, et ça vous affiche donc cette fenêtre. J'espère que j'ai répondu à votre question, Emmanuel, et je vous en remercie de cette question. Ça m'a permis de vous remontrer une seconde fois comment créer un formulaire. Alors, oui, alors l'onglet chat n'apparaît pas chez vous, bah, je ne sais pas pourquoi. Désolé. Alors,
J'ai une question ici. Donc, la question, alors je vais réafficher comme ceci. La question, c'est: bonsoir, comment ça fonctionne pour les listes? Je suppose que c'est pour les gammes de produits, mais en pratique, pourrions-nous avoir un exemple, s'il vous plaît? Très bien, on va ajouter une liste, aucun souci. Donc, je retourne sur le logiciel, je vais dans éditeur de formulaire de propriété, je vais créer un nouveau formulaire. Je ne vais pas utiliser celui qui était déjà à la base. Je vais en créer un nouveau. La zone de groupe, je vais l'appeler liste. Ensuite, je vais ajouter une liste comme ceci. Une fois que j'ajoute cette liste, je vais la sélectionner. Donc, faites bien attention à bien sélectionner la liste, donc la zone de liste et non la zone de groupe. Je vais l'appeler, par exemple, liste diam ext pour les diamètres externes. Je vais copier et coller. Là, ici, dans la liste, je vais spécifier une liste, mais vous pouvez également spécifier un fichier texte ou un fichier Excel et aller chercher le chemin. Ça fonctionne très bien aussi. Et vous allez entrer les valeurs. Donc, je peux avoir un diamètre extérieur qui soit à 80, je peux avoir 90 et je peux avoir 100, par exemple. Je peux aussi autoriser les valeurs personnalisées, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir soit 80, soit 90, soit 100, vous pouvez entrer directement votre propre valeur. Moi, pour moi, ce n'est pas le cas. Là, on crée vraiment une liste. Dans les configurations actuelles, je vais sauvegarder ce formulaire. Je vais l'appeler formulaire liste. Je clique sur enregistrer. Maintenant, logiquement, je l'ai en supplément parce que je l'ai mis dans le même dossier que celui pour tourner dans les options, emplacement des fichiers, fichier de propriété personnalisée. Je pointe bien vers ce dossier dans lequel il a été positionné. Je valide. Donc là, OK. Je vais dans propriété personnalisée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reconstruire pour être certain. J'ouvre les propriétés personnalisées et là, je vais choisir lequel. Et j'ai formulaire liste. Alors, je vais d'abord faire aucun. Je valide. Là, j'en ai aucun. Et là, je vais pouvoir choisir. Vous voyez comment ça fonctionne? Après, vous avez la possibilité de le choisir. Donc, d'où le fait de mettre aucun quand vous avez plusieurs formulaires. Là, j'ai formulaire liste et j'ai 80, 90 ou 100. Eh bien, tout simplement, je vais directement dans le diamètre extérieur, faire un double clic. Et là, au lieu de lui mettre que c'est cet élément, je peux lui dire que c'est égal propriété du fichier. Alors là, pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reconstruit et je n'ai pas directement mis de valeur. Je vais reconstruire comme ceci. Et maintenant, je vais avoir la possibilité d'aller spécifier le égal, propriété du fichier, et de choisir le diamètre extérieur. Donc pour l'instant, il est à 100, mais j'ai la possibilité de choisir après la liste si je le souhaite. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question, mais ça fonctionne extrêmement bien également d'avoir une liste pour avoir ces éléments. Voilà. Avez-vous d'autres questions à me poser? N'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez surtout pas, hein, je suis là pour répondre à vos questions. Rabi, vous me dites merci. J'ai vu votre message. C'est moi qui vous remercie d'avoir posé la question. Avec plaisir.
N'hésitez surtout pas. Sur les formulaires, il y a vraiment de quoi faire sur SolidWorks, hein. C'est un sujet qui demande à être bien développé. Et alors, vous ne trouvez pas beaucoup de choses en plus, beaucoup d'informations sur les formulaires sur Internet. Vous avez de tout et de rien. Vous en avez où vous avez uniquement les propriétés personnalisées, hein, on en trouve, mais des formulaires où vous retrouvez la possibilité de créer des cotations et donc de paramétrer votre modélisation à l'aide de ces formulaires, vous en trouvez rarement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et c'est très, très demandé. Les formulaires seront de plus en plus utilisés puisque dans la modélisation 3D, et dans le métier, j'imagine, si vous suivez ce webinaire, c'est que vous faites un métier comme dessinateur-projeteur ou technicien conception. Vous en aurez besoin, surtout dans les années à venir, vous allez en avoir forcément besoin. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je suis là pour y répondre. Je vais attendre encore 1 minute. Si j'ai pas d'autres questions, bah, on terminera ce webinaire. J'ai une nouvelle question. Alors, pouvons-nous avoir un exemple relatif à l'assemblage? Eh bien, on va le faire également pour l'assemblage. Aucun souci. On passe cette fois-ci, donc là, on a notre pièce et on va créer un assemblage, par exemple, avec un jeu. Je vais utiliser 2 fois la même pièce, hein. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais créer un nouvel assemblage. Donc là, pas de souci. OK. Il va me charger un nouvel assemblage. Je peux, si je le souhaite, donc insérer un composant. Je vais insérer le composant qui est ouvert, la bague, comme ceci. Là, je vais faire annuler. Oui, elle est là. Alors, la bague, je valide. Je vais la réinsérer une seconde fois. La bague, je valide. Elle y est 2 fois. Donc là, vous avez la possibilité, donc vous l'avez une première fois et la seconde fois, elle est directement. Alors là, elle s'est mise en fixe. Je vais faire un clic droit libéré. Comme ça, la deuxième, je vais pouvoir la bouger. Je vais mettre des contraintes de coaxialité déjà, de coïncidence entre les deux axes. OK. Je vais toujours bouger celle-ci. Et là, je souhaite mettre une contrainte avec un jeu. Je vais donc spécifier un jeu. Donc je vais spécifier cette face et puis celle-ci. Alors, je reviens en arrière parce que j'ai sélectionné l'arête et non la face. C'est toujours mieux de sélectionner la face. Alors là, je vais contrainte, hop, cette face et celle-ci. Au lieu de mettre, je vais mettre un jeu, je vais mettre un jeu de 10 mm. Je valide. D'accord? Une fois que j'ai réalisé ce jeu, donc là, j'ai une cote qui est dans les contraintes. Si je vais dans les contraintes, là, j'ai une distance. Eh bien, vous allez pouvoir créer un formulaire, éditeur de formulaire de propriété. On va dans ce formulaire, on va créer une zone de groupe qui va s'appeler jeu. Alors, je mets un underscore, toujours. Vous avez la possibilité de ne pas en mettre, hein. Ça fonctionne très bien aussi. Jeu entre bagues. La zone de texte, je vais l'appeler jeu. Et ici, je vais l'appeler une nouvelle fois jeu. Je l'applique à toutes les configurations. Je vais l'enregistrer, toujours dans le même dossier. Je vais l'appeler jeu ici. Ou alors je vais l'appeler formulaire. Ce sera plus simple, ça me permettra bien de retrouver que c'est un formulaire par la suite. Je clique sur enregistrer.
Et ensuite, je vais donc fermer ce formulaire. Je vais dans l'éditeur ici. Là, il me demande de créer. Alors, pourquoi il me demande de créer? Parce que, ah oui, tout simplement, parce que ici, j'ai laissé pièce. Je vais le refaire en tant qu'assemblage. Faites bien attention à ça. Ici, vous avez des attributs de contrôle, pièce ou assemblage. Et c'est pour ça que lorsque j'ai fait un enregistrer sous, j'avais le PRT en extension. Il faut faire attention, normalement, ce n'est pas la même extension vu que c'est un assemblage. Donc là, c'est un assemblage. Donc là, je vais remettre je entre tag, zone de texte. Là, je, ici, je valide, j'enregistre. Et là, vous voyez qu'il a un autre nom, il s'appelle ASM-PRT. Donc tout à l'heure, je vous ai dit PRD, c'était une bêtise. C'est ASM pour l'assemblage. Et là, vous allez l'appeler formulaire. Je vais mettre un petit 2, hein, parce que j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça en pièce. Et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, je vais aller dans l'emplacement des fichiers. Donc là, je vais faire reconstruire plusieurs fois. Logiquement, il a le même emplacement. Donc, logiquement, je devrais le retrouver. Alors, je ne le retrouve pas tout simplement parce que j'en ai créé un précédemment en part. Donc, il y a eu un petit bug. Mais là, logiquement, si je fais fichier de propriété personnalisé, celui-ci, je le supprime, je le rajoute. Je clique sur template, sélectionner un dossier. OK. Là, je fais ceci. Et logiquement, je devrais le retrouver. Alors là, je ne le retrouve pas tout simplement parce que j'en ai créé un en part avant de le créer. Donc, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais sachez que ça fonctionne exactement de la même manière. Vous auriez directement les éléments. Et dans la contrainte ici, vous avez juste à faire un double clic. Et ici, vous faites égal propriété du fichier et vous aurez tout simplement la propriété personnalisée qui sera affichée. Donc voilà, je suis désolé, je ne peux pas terminer la fonction parce que l'extension n'était pas bonne dès le départ. Sinon, là, il faudrait que je redémarre le logiciel pour que ça nettoie les fichiers temporaires. Mais voilà, donc j'espère avoir bien répondu à votre question. Alors, quelqu'un qui demande dans le chat si après vous pouvez avoir la vidéo. Donc, la vidéo de ce webinar, sachez que vous la retrouvez en replay. Vous l'aurez forcément en replay si vous étiez inscrit à ce webinar, vous l'aurez. Donc, il n'y a pas de souci, vous aurez la possibilité de revisualiser les éléments. Donc, l'intégralité de ce webinar. Ensuite, avez-vous d'autres questions? Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, eh bien, nous allons pouvoir clôturer ce webinar. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire au prochain webinar qui sera la semaine prochaine. Alors, l'horaire change exceptionnellement la semaine prochaine, tout simplement, pour voir si vous préférez avoir le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, on va faire comme ceci sur les prochains webinars. Et puis après, en fonction de vos souhaits, on s'adaptera pour que le maximum de personnes puissent suivre mes webinars sur Alform. Et je vous invite également dans l'onglet sondage à aller remplir. Alors, il y a un sondage qui est l'heure qui vous convient le mieux, 10 heures du matin, 14 heures l'après-midi ou 18 heures le soir. Je vous invite à nous soumettre votre sondage. Ça nous aidera également, nous, à savoir quand vous préférez avoir ce webinar parce que forcément, tout le monde a des contraintes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le suivre ni le soir, ni le matin ou ni l'après-midi. Donc, on s'adaptera forcément. Mais sachez que même si vous êtes inscrit à un webinar et que vous ne pouvez pas le suivre en direct,
vous avez la possibilité de le retrouver donc en replay. Donc, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère vous avoir éclairci sur le sujet des formulaires sous SolidWorks. Et je vous invite à suivre mon prochain webinaire donc dès la semaine prochaine, qui est sur le paramétrage sur le logiciel Fusion 360. Merci et à bientôt.